Amis, bonjour, bonjour. Bah écoutez, c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette toute petite vidéo simple, efficace. Si vous aimez la Mercedes, bah, ça va amener un petit peu d'informations complémentaires. Alors il n'y aura pas de visibilité de la voiture pour cette vidéo. Seulement, comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, c'était que j'avais trouvé une pile énorme de documents dans la voiture. Je les ai mis dans un carton. J'ai essayé de faire un premier tri des choses qui n'avaient pas forcément d'intérêt à voir pour vous, mais je voulais vraiment vous sortir les petites pépites qui étaient malgré tout présentes en termes de documents dans le véhicule, et je vous ai fait une grosse sélection et puis un petit peu vous raconter un petit peu tout ça et qui amène finalement pas mal d'informations sur David, sur la voiture, sur son histoire. Alors, je vais commencer. D'habitude, on commence doucement, puis on accélère. Je vais essayer de vous garder au moins une minute de plus avec le premier document qui est tout simplement c'est simple, hein, le title provisoire, la carte grise entre guillemets provisoire, le numéro provisoire temporaire du 5 avril 85 au 25 avril 85. C'est donc un document qui date du 11... Non, du 4. Du 11 avril 85. C'est bizarre quand même. Ah oui, ouais, ok, le temps qu'il récupère la voiture, choses comme ça des fois. Donc c'est très très mignon. Je pense que je vais le mettre sous blister, hein, sous plastique. Ça n'a pas de valeur financière. Ça n'a de valeur que liée à sa voiture. Donc voilà, donc un petit title provisoire daté de 85 dans son jus, un petit peu abîmé, mais avec les signatures, les informations, et aussi qui m'a évoqué le fait que la voiture était sûrement, et ça a été vu par d'autres documents, elle était sûrement en leasing pour David. En fait, c'était un leasing auprès d'une flotte de véhicules ou d'une entreprise, Infotron Systems. Je vais faire quelques recherches, après ça va pas chercher plus loin. Je vais pas vous faire une vidéo pour savoir quelle était cette entreprise, mais voilà, donc vous aviez vraiment toutes les informations sur le véhicule. Voilà, merci Ina de venir dans la vidéo. Hop là, allez, zou, voyage. Hop, merci Ina, désolé. Ensuite, on continue par quoi? On continue par quelque chose que je trouve totalement neuf. Attendez au rétroviseur. Le régulateur, oui, le véhicule est équipé du régulateur, et donc vous aviez, comme c'était un peu une nouveauté aussi sur ce type de modèle, parce que la 190 n'était pas non plus le fleuron de la marque, on était plutôt sur des véhicules entre guillemets à la base d'entrée de gamme. Là, suréquipé, voilà, on a le régulateur de vitesse qui ne fonctionnait pas en dessous de 40 km/h, voilà, c'est écrit 25 miles. Voilà, donc ça c'est plutôt aussi mignon dans son jus, ça a quasiment 40 ans. Et c'est impeccable, c'est quasiment neuf. On continue les amis. Je vais continuer avec ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le petit... Alors déjà c'est écrit Barney derrière, David. C'est un petit livret qui est floqué, c'est tout mignon. C'est, voilà, je vais dire 50 fois mignon, mec. J'ai l'impression de vendre un chat. C'est pas bien de vendre des chats. Il faut aller à la SPA. Placer. Signature. Signature, c'est quoi? C'est le haut de gamme en termes d'entretien, de service chez Mercedes. Alors c'est tout simplement, donc dedans il y a le petit document, le petit fascicule. Voilà, je vais essayer de faire attention, j'ai les mains propres. Vous aviez en fait un petit livret qui vous explique tout simplement que vous avez un souci, vous appelez, il y a un mec qui prend sa grosse Mercedes, il embarque dedans, on dirait un corbillard. Il arrive chez vous, Bernard, il descend là, il sort de sa voiture avec sa trousse à outils, et s'il peut, il te la répare chez toi avec un service en moins de 30 minutes. C'est dingue, hein? Enfin, moi je trouve ça mignon. J'aurais dû trouver une voiture comme ça et la faire floquer comme ça. Je connaissais pas. Donc service signature, c'est ouf, c'est oufissime. Et en fait, cash préférable, ok. Et en fait, tu pouvais en fonction de l'intervention, donc tu avais un service
compris, mais tu pouvais également payer sur place. Donc tu avais un mec qui venait chez toi, soit c'était compris dans ta location, soit tu pouvais payer cash devant la voiture. Voilà, il m'a changé la batterie, bam, tu payes le déplacement, la batterie, et ainsi de suite. On essaye d'y revenir aujourd'hui à ces genres de services, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un créneau pour les marques. Je dis ça, vous me direz ce que vous en pensez. Si tu avais un mec... Bon, après, il serait tout le temps sur la route, les mecs. Je vais pas citer de marque. Le carnet des services et des garanties chez Mercedes. Voilà, c'est pareil. Hein. Vous aviez tout le fascicule avec les annotations, les châssis, tout ça, tout est présent. Hein. 85 les amis. Le deuxième livret signature. Voilà, avec je pense que c'était en... Tac. Ouais, c'est le référencement du véhicule. Non, pas plus. Tac, je pense que c'est un autre document qui est dedans. Le petit manuel, ça existe toujours hein, dans toutes les marques, le petit manuel en fait qui retrace tous les revendeurs agréés, les réparateurs agréés sur tous les territoires des États-Unis. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe dans le vif du sujet. Le book de maintenance, ça c'est tip top d'avoir ça encore. Hein. C'est manuel spécifique 380 SE, 500 SEL, 500 SEC, 380 SL et 190 E 2.3. Voilà, et vous aviez quelques informations spécifiques. Voilà, c'est dans son jus, c'est propre encore, hein, c'est dingue. Alors ça, ils n'ont jamais été collés, mais vous pourrez vous amuser à la maison à coller sur le livre de vos enfants les petits stickers spécifiques aux entretiens. Voilà, je suis désolé, ils ont jamais servi. Mais à la télévision, on a des factures quand même. Hein. Ensuite, le Graal, le manuel d'utilisation, 190E 2 litres 3, tout le manuel d'utilisation du véhicule. Voilà, tout simplement dans sa petite pochette qui n'est pas malheureusement d'origine. Ouais, c'est une pochette qu'il a dû récupérer. Donc vous avez vraiment tous les boutons, comment ça fonctionne, bref, voilà, le manuel d'utilisation, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est vrai que sur un véhicule comme ça fait toujours plaisir de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un truc, ça va vous faire rire j'espère, cette vidéo pour l'instant n'est pas très rigolote. Me quittez pas encore, parce que là ça devient très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, ils étaient en avance, ils savaient qu'on allait avoir le Covid. Non, alors ça, j'ai découvert après en lisant, parce que tu lis pas, tu sais pas. Ça, c'est des cotons-tiges pour nettoyer le lecteur cassette. C'est dingue, hein? Et c'est écrit dessus, ce n'est pas stérile, et ne pas utiliser pour des interventions médicales. C'est énorme. Et c'était fabriqué en Allemagne. Manufacture Axtu, Kunststoff, Müllenheim, West Germany. C'est énorme. Voilà, des cotons-tiges. Et encore plus énorme, j'ai une petite nénette, une petite pochette qui est ouverte des deux côtés. Et en fait, cette pochette, vous sortiez l'antenne où elle sortait électriquement et vous faisiez un mouvement comme ça. Oui, le long de l'antenne. En fait, vous avez vraiment un nettoyant à antenne automobile. Voilà, c'est oufissime. Voilà, il y avait un truc pour nettoyer les antennes. Bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça fasse fureur ce type de produit, mais ça a eu l'effort d'exister, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Là, il y a un petit document que j'avais trouvé, j'avais mis en story l'autre jour. Je fouille. Donc ça, c'est le petit carnet qui correspondait, je pense, aux loueurs dans le New Jersey. Petit livret, voilà, avec les petites garanties, services, voilà, les petits mémos pour le conducteur, donc pour David. Et dessous, vous avez un truc qui n'a pas bougé depuis 85. Ça, c'est collector. Pareil, ça vaut rien, mais ça vaut tout. Ils étaient déjà fans des cartes de crédit, des cartes de ce type. Et on a une petite carte. J'ai trop peur de l'enlever, donc je ne l'enlèverai pas. J'ai trop peur d'abîmer. Elle est encore dans son étui. Une petite carte de maintenance et de service
par rapport à la compagnie. Ouais, maintenant Safety Service. Donc c'est la carte en fait avec laquelle il fallait se présenter pour les entretiens qui devaient passer ensuite par le loueur et choses comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est très sympa d'avoir encore ça dans la bagnole. Ça vaut rien, mais ça retrace quand même une certaine un certain sérieux de David de garder à peu près tous les documents. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, on a pas mal de choses assez drôles, assez cocasses. J'ai encore un PV américain, un reçu de PV américain. Voilà, les PV. J'ai du title, j'ai de la facture. Je sais pas si vous voyez encore. J'ai de la facture d'entretien américaine. J'ai pas mal de choses. Alors, j'ai pas envie de vous sortir tous les documents, mais j'ai un truc un peu sympa là à vous montrer. Tac. Donc, les factures Mercedes. Là, c'est plutôt pas mal. Si vous arrivez à lire, c'est écrit Mercedes. C'est à l'envers, hein. Tout au long de la vidéo, c'est facile. 2.3 avec les inspections, le châssis, tout ce qui va bien. Donc c'était en 98, il était déjà en Floride. Donc en fait, la voiture a navigué, elle a été achetée neuve donc dans le New Jersey. Elle a été dans le New Jersey jusqu'en 96 ou 97. Je dirais 97 parce qu'on a le tampon New Jersey sur la vitre du véhicule. Un peu la petite vignette. On a... voilà, j'ai énormément de documents sur le véhicule. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a des trucs un peu fun. Hein, il y a du reçu de title. Alors ça, c'est un petit peu plus récent, c'est les années 90. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je fouille, hein, je farfouille. J'ai des reçus d'entretien. Si, j'ai ça qui est plutôt sympathique. Alors, ça, certificat de title et certificat d'exportation, voilà, dans les années 2000. J'ai les tarifs des hauts de gamme Mercedes au 18 février 86. À savoir qu'une 560 SEC valait 63 660 $, toute option. Et il avait fait sûrement une petite demande pour regarder un petit peu ce qu'il en était des versions upgrade du dessus. Voilà, bah écoutez. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, je ne vais pas vous faire tourner en rond avec des nombreuses factures. Là, j'ai énormément de choses, des reçus d'aéroport, des reçus... Ah si, j'ai un truc intéressant, moins intéressant pour vous. Un constat. Alors David a eu un accident en 97 avec un GMC de 1983. Voilà. Avec un certain John David Asti. Et à l'époque, ils mettent... c'est marrant qu'ils mettent le nom du passager. Ils mettent quand il y a un passager dans la voiture avec vous. C'est plutôt intéressant. Voilà, pas plus. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des dossiers intéressants. Après, il y a plein de choses hein, des années 80-90. Hein, c'est justif d'assurance. J'ai vraiment l'attestation d'assurance de 88, de 87, de 85 à 86, enfin les de 86, tout ce qu'il y a au début, ensuite les attestations qui suivent, véhicule registration New Jersey. J'ai énormément de documents qui n'ont pas forcément lieu d'être à vous expliquer sur cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Voilà, je ne crois pas avoir... Le gagnant vraiment aura vraiment tout le dossier. Je ne peux pas lui dire mieux. Donc voilà. Donc vous savez un petit peu tout. Donc la voiture, elle était en leasing auprès d'Infotron System. Je regardais un petit peu ce que c'est. Je vais regarder un petit peu ce que c'est comme entreprise dans le New Jersey. Ensuite, David est parti en Floride avant de faire venir la voiture directement en France. Voilà, bah écoutez, c'était les petites pépites, les petits documents qu'il y avait dans le véhicule. Je vous dis à très bientôt pour les premières images de la restauration mécanique, carrosserie. On sera présent bien sûr au Big Car Show le 19 et le 20 août. On vous prépare une super surprise avec Victor Merguez du Hobbit, un vrai petite surprise mais qui va vraiment vous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo tranquillou. C'est pas la plus sexy,
mais au moins, voilà, vous savez où vous mettez les pieds avec les Mercedes. J'ai beaucoup de factures Mercedes, j'ai beaucoup de suivi et de changement de title et tous les documents de changement de title. Je voulais juste voilà, évoquer avec vous ces petites informations. J'ai même des reçus. Il est allé chez Cherry Hill au New Jersey en termes de mécanique, le petit reçu Mercedes, par exemple de 86. Voilà, j'ai des documents totalement fous qui datent des années 80 et 90. Je vous souhaite une agréable soirée. Voilà, je me suis un petit peu dispersé, mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo toute simple. À très bientôt avec la Mercedes. Profitez à fond de vos familles et je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.